Psychologiquement, je pouvais plus. Donc j'ai préféré choisir ma santé. Voilà, parce que je trouvais que pour moi, j'arrivais plus, je ne pouvais plus, voilà. Donc il y a des moments, c'est vrai que ça peut paraître inconcevable parce que j'étais bien payée, ça marchait, mais moi j'étais plus heureuse, quoi. Ce métier, il faut être heureux pour le faire. Oui, Enfin, oui. il faut pas que ça fasse souffrir. Bien sûr, bien Il sûr, y bien a sûr. beaucoup d'exemples où les gens se suicident, tout ça, quoi. Enfin, parce qu'ils lâchent pas le truc, quoi. Je ferai honneur à Noël dans mon cœur et j'essaierai de le garder toute l'année, écrivait Charles Dickens, écrivain que les moins de 200 ans ne peuvent pas connaître. Bonjour, je m'appelle Bertrand et c'est la mission que j'ai décidé de relever avec Comme un 24, ce nouveau rendez-vous. Chaque mois, nous nous retrouverons ici, au Studio 24 évidemment, en compagnie d'un invité avec qui nous évoquerons des souvenirs de Noël, mais pas que. Et si ce premier épisode il est dévoilé en cette période de Noël, nous garderons notre âme d'enfant tout au long de 2026. Nous serons donc comme au 24 toute l'année. Waouh! Plein de surprises sont donc aussi au programme dans ce podcast que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Pile Média, sur ses réseaux sociaux et sur Spotify. Pour ce premier numéro de Comme un 24, j'avais une invitée rêvée. Dès que j'ai eu l'idée de ce podcast, j'ai pensé à elle tout de suite. Mais je me suis dit, est-ce qu'elle va accepter? Et effectivement, elle a accepté. Donc c'est vraiment avec un grand bonheur que je reçois donc une actrice qui est culte, que vous adorez, qui est donc la marraine de ce podcast. Bonjour et bienvenue Catherine Benguigui. Bonjour Bertrand, je suis ravie d'être la marraine, hein, comme Catherine Deneuve, j'aime bien. Merci beaucoup d'avoir accepté. Déjà, pourquoi tu as accepté l'invitation? Parce que j'aime bien Noël, voilà, c'est quelque chose qui me fait rêver, qui m'inspire, donc je pense que je saurai quoi répondre aux nombreuses questions. Déjà, pour commencer, pour toi Catherine, Noël, ça représente quoi? Ça t'évoque quoi? Alors Noël, pour moi, c'est assez ambigu parce que y a ce côté très festif, hein, voilà, marron glacé, fête, bûche de Noël, tout ça, et en même temps, j'ai toujours un petit côté mélancolique. Voilà, parce que ça réveille souvent la solitude chez certaines personnes, et même chez moi d'ailleurs. Hein, y a toujours, c'est toujours ambigu. Voilà, c'est ce côté très joyeux et en même temps il y a toujours une petite mélancolie derrière. Côté Noël. Nostalgique aussi. Nostalgique aussi, ouais, exactement. Très bien. On rentre dans le vif du sujet, on commence tout de suite par le sapin de famille. Alors Catherine, tout d'abord, tu es née où et tu as grandi où? Alors, je suis née à Chartres et j'ai grandi à Chartres, dans le 28. Ok. Comment ça se passait? Papa, maman, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie? Alors, papa, maman, instituteurs, tous les deux. Instituteurs, tous les deux. Ouais, okay. Exactement. Donc, fonctionnaire. Maître d'école. Exactement, à l'ancienne. Catherine, est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai un grand frère. Un grand frère? Ouais. Ok. Comment ça se passait, les relations avec les parents? Comment c'était ton enfance? Ça allait, c'était une enfance classique, hein, voilà, instit, donc on bossait bien à l'école, voilà. J'allais venir justement, t'étais plutôt bonne élève, ouais? J'étais bonne élève, mais très dissipée. Très dissipée? Très dissipée. C'est vrai? T'étais pas celle qui était tout devant? Non, j'ai été souvent près du radiateur parce que je faisais beaucoup de conneries, je me suis fait virer de pas mal d'écoles, de lycées, voilà. Oui? Ah oui. À cause de quoi? Parce que je faisais rire ma classe, par exemple, et puis je parlais tout le temps, j'arrivais avec des tenues, justement, comme je vois tes belles baskets, j'étais fan de basket quand j'étais ado, et voilà, une fois je m'étais fait virer de cours de, je sais plus ce que c'était, d'histoire, parce que j'avais acheté des Adidas magnifiques en tissu bleu et vert, et tout le cours, j'arrêtais pas de regarder mes chaussures, donc j'ai fini dehors. Et dans la famille, c'était quoi les traditions pour Noël? Le sapin, les cadeaux, classique, hein, la dinde, voilà, le repas. Donc les choses très, très traditionnelles. Oui, quand on est petit et tout, on aime bien les traditions, quoi. Ouais. C'est plus tard, après, que ça a un peu évolué, quoi. Ok. Et si je te parle du 24 décembre, quel souvenir te revient tout de suite? Pareil, c'est un peu ambigu, c'est-à-dire que moi j'étais très impatiente et quand on était quand même pas mal à table, c'est l'attente des cadeaux, quoi. On n'en pouvait plus, et je crois que des fois mes parents craquaient, nous les donnaient le soir même plutôt que le lendemain. C'était les cadeaux, voilà quoi. Donc des bon, allez, c'est bon.
Donc c'était plutôt team le 24 décembre, on attendait à peine minuit pour les cadeaux, ouais, quoi. C'était exactement. pas le 25 au matin. Tout le monde déballait ses cadeaux. Et t'étais quel genre de petite fille, toi? Plutôt réservée, extravertie? Ou est-ce qu'en gros, Catherine, c'était une enfant sage qui était gâtée par Père Noël? Ah non, moi j'étais très particulière, hein. J'avais beaucoup d'énergie, donc j'étais un peu, voilà, un trublion, quoi. Donc c'était un peu compliqué pour mes parents. Du coup, tu as fait quoi comme étude? J'ai fait une licence de lettres Licence de lettres. en Sorbonne. Ok. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui t'a transmis une passion artistique? Eh bien, c'est incroyable parce que récemment, je me suis remis à dessiner. Et apparemment, j'ai un talent, voilà. Et je me suis souvenu que mon père dessinait beaucoup, il peignait des aquarelles et tout. Et donc, je pense qu'il m'a transmis ça. Et son sens de l'humour, voilà. Mon père était très pince sans rire, donc je pense que j'ai hérité de ça. Ok. Et là, le dessin, c'est revenu par contre. Ah, c'est revenu d'un seul coup et j'arrête pas. J'ai posté j'avais dessiné un chien, j'avais en fait une photo que j'avais trouvée dans la rue, et tout le monde m'a dit ah bah j'en veux un. Et maintenant j'ai des commandes. Jusqu'en juin, je dessine les chiens et les chats de mes amis, voilà. Et j'adore ça. D'accord. Je trouve ça fantastique comme c'est une révélation, quoi. C'est fou ça. Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi ton rapport avec genre ta famille? Ben là, bon, je vais pas trop plomber. Bah, mon papa n'est plus là. D'accord. Et voilà. Et là, ma maman est un peu fragile en ce moment. Voilà, bah, c'est des rapports. Bah là, maintenant, il n'y a plus. Voilà, quoi. C'est un peu la fin, disons. J'ai vu que tu as posté quelque chose de quoi Voilà, avec ta oui, maman. ma maman était hospitalisée en ce moment. Ça va mieux, là. Ouf, donc voilà. Et ton papa, il est parti il y a combien de temps? En 2018. 2018, Ouais, d'accord. donc voilà, bah, sinon on était... Bon, moi c'était un peu compliqué, j'étais toujours un peu en porte-à-faux avec ma famille, mais bon, voilà. Après, avec l'âge, on pardonne, on évolue, et voilà, quoi. Oui, on fait puis sa on se rend vie. compte, ouais, on prend le recul, on se Voilà, rend on compte se rend que compte que peut-être c'est pas si terrible que si ça, grave que et ça. voilà, exactement. Ok. Il faut savoir pardonner, je trouve. Ok. Catherine, tu es très discrète quand même sur ta vie personnelle, ça c'est Oui, vrai. exactement. Quand on cherche, on ne trouve rien. Voilà, et j'espère que ça va rester comme ça. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Est-ce que ça vient de ton caractère de base déjà? Ou est-ce que vraiment c'est toi qui t'es fixé un... Moi, déjà au début, quand j'ai connu la notoriété avec H, j'étais un peu choquée. Et alors qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, j'étais projetée comme ça, sous les projecteurs. Et je m'attendais pas à une telle intensité, en fait. Ah oui. Et bon, dans la vie, en fait, je suis assez calme. Je suis quand je suis seule dans la rue ou quoi, je suis assez discrète, quoi. Et donc, le fait d'être abordée, tout ça comme ça, j'avais pas l'habitude. Maintenant, je sais comment gérer ça. Donc, du coup, j'ai un peu peur quand même des réseaux sociaux et tout ça. Je trouve que ça dérape très vite. Ouais. Il suffit qu'on dise maintenant un mot et on est blacklisté. Le mot est pas bien compris. Donc, voilà, sur les réseaux, maintenant, j'ai vu par rapport à ce que je postais avant où je donnais vraiment mon avis sur des trucs politiques et tout ça. Maintenant, non. Parce que je vois que des gens n'est pas forcément compris, les gens sont pas forcément d'accord avec vous, c'est normal, mais par contre quand ils sont pas d'accord, c'est... Oui. Donc je m'en sers pour des trucs légers, je partage beaucoup de choses sur les animaux, sur la musique, sur mes passions en fait. Ouais. Ils n'ont pas besoin de savoir plus sur moi. Oui. Tu penses que c'est pas la place des artistes de prendre position, genre des positions politiques? Si, je pense que, parce qu'on est quand même, on vote et tout ça, mais là, je trouve que c'est très courageux de prendre position sur la situation actuelle dans le monde, c'est de la dynamite, quoi. On peut rien dire... on peut pas débattre, disons. C'est-à-dire qu'on donne une opinion et si les gens sont pas d'accord, on peut pas débattre, on se fait dézinguer. Donc voilà, je garde mes trucs pour moi. Puis je suis pas la seule, hein, je n'ai qu'à plein de comédiens. Mais c'est pas pour ça que je suis pas engagée dans la vie. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, bien mais sûr, les gens ne le savent pas forcément. Oui. Voilà. Et on disait, donc je disais, tu étais très discrète sur ta vie personnelle, mais est-ce qu'on peut juste savoir, est-ce que Catherine, elle est en couple et est-ce qu'elle a des enfants? Ah non, j'ai pas d'enfant. Pas d'enfant. Ok. Voilà. Mais t'en as jamais voulu? Si, mais bon, ça c'est pas fait. Je m'en passe maintenant. Je m'occupe de ceux des autres. Pas de souci. Je pense que maintenant, plus je réfléchis, plus je vois que
c'est extrêmement compliqué d'élever des... Enfin, je pense que ce qu'il y a de plus compliqué, c'est d'élever un enfant, quoi. Oui, puis dans le monde actuel. Ah, puis là, moi, j'aurais, par exemple, une fille, là, je serais terrifiée, quoi. Je sais pas si je la laisserais sortir ou quoi. Oui, par rapport à tout ce qu'on voit, effectivement. Ah non, non, enfin, je trouve ça très courageux, quoi. Très bien, on va passer maintenant à la liste au Père Noël. Alors, évidemment, quand on parle de Noël, on parle de cadeaux, évidemment. C'est quoi le plus beau cadeau que tu as reçu? Bah, c'est de faire ce que je veux le soir de Noël, en fait. Ah C'est-à-dire que, voilà, il y a des Noëls où j'avais pas envie de fêter Noël et en fait, j'ai fait ce que j'avais envie de faire ce soir-là. J'ai été au ciné, voilà, et pour moi, c'était un super cadeau. Je me suis fait un beau cadeau, quoi. Ah voilà. oui, bah, finalement, c'est ça. Hein. Oui. Et du coup, le pire cadeau qu'on t'ait offert? Ah, c'est ma mère, elle m'avait acheté un savon sur gras alors que j'avais déjà la peau grasse. Donc, c'était vraiment... voilà, c'était... Je sais pas, elle tombait toujours à côté, quoi. Je sais pas... Ah oui, le savon sur gras. Ah ouais, le savon sur gras dans le petit panier, là, je m'en souviens là, encore. Vraiment... J'ai dit, mais je me lave pas ou quoi? Pourquoi tu m'offres un savon? Mais non, mais je sais pas, ça sent bon. Je dis, ok. Ouais, elle est passée dans un petit marché de Noël, elle a vu Voilà, les savons, tous les parfums, elle a dit allez. Ok. Est-ce que tu as un souvenir, toi, d'un Noël en particulier qui t'a marqué? Oui, alors là, c'est justement, je suis contente de faire cette émission pour en parler parce que justement, il y a un Noël où je me suis retrouvée à rien faire et je me suis dit, je vais aller au secours populaire pour aider. Donc j'étais dans plusieurs supermarchés là, avec mon petit bonnet vert pour demander un peu d'argent. Enfin voilà, donc là j'ai fait la quête. Donc là je me suis aperçue que les gens les plus pauvres c'est eux qui donnaient le plus. C'est un cliché mais c'était incroyable quoi. C'était genre presque des clochards qui me donnaient et d'autres qui passaient avec leur caddie rempli, pas un regard, voilà. Et donc après je devais distribuer, on m'avait choisi, on avait des postes et moi je devais distribuer les cadeaux. Et en fait ils n'avaient pas trop de moyens, donc c'était un cadeau par personne. Et j'ai vu une petite fille, une petite blague qui arrivait avec sa maman, elle avait une petite toque comme ça et elle voulait 2 cadeaux et j'ai sauté la règle, j'ai donné 2 cadeaux et j'ai donné une petite peluche et je l'ai pris en photo, là, une petite peluche léopard et elle est là avec sa petite peluche et j'avais envie de pleurer quoi. C'était je comprends, c'était terrible parce qu'en fait ils ont pas vraiment les moyens quoi. Il y avait pas de bonbons, et puis c'est une règle hein, de non un cadeau par enfant et c'était dur quoi. Enfin j'ai trouvé que c'est formidable déjà qu'il y ait ça parce qu'il y a des enfants qui ont rien. Mais d'être obligé quand on voit les gamins avec les yeux comme ça, et alors je veux les crayons de couleur, et je veux la peluche, et je veux la petite voiture, et ben non, tu choisis. Voilà, donc ça m'avait vraiment marqué, cette petite fille, je sais pas, j'aimerais bien la revoir. Elle était tellement émouvante avec sa petite peluche que j'en ai les larmes aux yeux, quoi. Mais c'était une bonne expérience, en fait, d'aller sur le terrain, parce que souvent, on donne comme ça à des associations, mais on fait pas le boulot, quoi. Oui. Oui, puis on sait pas, on voit pas vraiment. On voit pas l'envers du décor. Et c'est oui. un truc, c'est assez hard, hein, quand même. Pour faire les paquets, il faut faire des paquets pour, je sais pas, 100 personnes. Les colis, tout ça, c'est une très bonne expérience, je trouve. Voilà, plutôt que de rien faire, voilà, c'était un Noël particulier pour moi. Ah oui, je comprends. Et du coup, je pense que j'ai la réponse à ma question. Tu préfères offrir ou recevoir des cadeaux? Moi, je préfère offrir. Ouais. Okay. Parce que je sais pas très bien recevoir, j'apprends un peu maintenant, mais et puis j'ai reçu comme cadeau, franchement. T'apprends à faire semblant d'être contente aussi. J'avais fait un truc pour Canal+ dans l'émission CNET que je faisais il y a des années, c'était comment réagir quand vous recevez un cadeau moche, quoi. Donc il y avait toute une liste de cadeaux, genre ah ouais super. Catherine, est-ce que tu aimes bien recevoir à la maison? Est-ce que tu es bonne cuisinière comme Mona? Ton rôle dans Demain nous appartient. Je suis bonne cuisinière, mais chez moi c'est très petit, donc je peux pas. Mais j'aimerais bien faire des grandes tablées, tout ça, ça me plaît. Ouais. Ok. Quand tu étais petite, tu t'imaginais faire quoi plus tard? Alors j'ai bien réfléchi, je me rappelle très bien que quand j'étais petite, je voulais rentrer dans la télé.
Rentrer dans la télé. Oui. Ok. Parce que je me rappelle très bien de dîner le soir et il y avait la télé et je me disais, ces gens, moi j'étais un peu triste, enfin je sais pas, je pensais que j'étais pas spécialement joyeuse et je voyais dans les émissions, je dis, qu'est-ce qu'ils ont l'air de s'amuser et tout, et je dis, moi, plus tard je vais être dans la télé. Donc voilà, je suis contente, j'ai réussi. Pour le coup, Catherine, elle est dans la télé maintenant, hein, ça c'est Voilà. certain. Ouais, c'était un monde magique. Hein. Enfin, moi, je suis des années 60, hein, donc donc il y avait encore des trucs, le manège enchanté, Casimir. Oui. Voilà, moi, c'est mon âge maintenant. Bref, moi, je m'en fous. Mais c'était bon. Maintenant, je pense que c'est pareil, mais avec les réseaux. Mais nous, c'était que la télé. Donc le monde passait par cette petite boîte et c'était fascinant, quoi. Oui, puis bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas les plateformes, il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas tous les écrans. On n'avait que ça. C'était la télévision. Voilà, quoi. 3 chaînes. Voilà, on changeait de chaîne avec une baguette en bambou parce qu'on n'avait pas envie de se lever. Voilà, c'était quand même. Et est-ce que la Catherine d'aujourd'hui, elle ressemble à ce que tu imaginais? Ouais, en fait, j'ai pas tellement changé. C'est-à-dire que j'étais déjà très faux-folle, voilà, ce qui était considéré par mes parents comme un défaut, en fait, avec mon métier, c'est devenu une qualité. Donc, je suis contente d'avoir gardé ça, de pas être rentrée dans le rang. Parce que dès le départ, je trouvais ça bien d'être dans le rang. Enfin, j'étais impressionnée par les bonnes élèves, enfin, qui suivaient un parcours classique. Mais ça me correspondait pas, quoi. Donc voilà, à un moment, j'ai essayé de rentrer dans le moule, et puis bon, non, le moule a explosé, quoi. Comme on dit. Et pas autre chose. Est-ce que tu étais une grande rêveuse? Oui. Ouais. Enfin, plus dans la mélancolie. Hein. Je passais des heures dans ma chambre à écouter des disques, à écrire de la poésie, voilà, quoi. D'accord. Ah oui. Ok. Et il y a un moment où tu t'es dit, ok, c'est ça ma voix. Non, pas du tout. En fait, j'étais très dispersée. J'avais marqué sur ma fiche, quand il fallait remplir des fiches, et j'avais marqué artiste multimédia. Voilà, c'est ce que je voulais. Je sais pas d'où ça m'était sorti, donc je sais plus dans quelle classe c'était, mais non, je savais pas. Moi, c'était la musique au départ, hein, puisque je joue de la basse et tout. C'était groupe de rock. Je voulais être voilà dans un groupe. Catherine Benguigui joue de la basse. Ah, tu savais pas? Non, je savais pas. Ah non, mais moi j'ai fait, j'étais dans plein de groupes punk, je continue à jouer, je compose, hein, voilà, je joue de la guitare, j'écris, voilà, c'est toujours resté ça. Okay. Donc c'était ma première vocation, mais c'était très compliqué à l'époque, voilà, donc après, comédienne c'était le hasard, quoi. J'ai répondu à une annonce pour une pub et je me suis vu propulser là-dedans. Mais je savais pas trop ce que je voulais faire, en fait. D'accord. Mais je voulais être artiste, quoi. Mais tu voulais être dans la télé et être artiste multimédia. Voilà, je voulais pas être secrétaire, même si je l'étais à un moment pour gagner ma vie. Voilà, je voulais pas faire ça. Et est-ce que tu étais fan, d'un acteur ou d'un chanteur? Ah oui, j'étais très fan de Patti Smith. Ok. Donc Patti Smith, je m'habillais pareil qu'elle, je voulais absolument lui ressembler. J'ai appris l'anglais en traduisant ses textes. Enfin, j'attendais chaque album à l'époque. Il fallait aller chez le marchand de disques. Oui. Bon, Patti Smith, pour ceux que ça parle pas, on va dire que c'est Amel Bent de l'époque. Ouais, non, c'est très rock, Patti Smith. Hein, ah non, c'est plus rock, Patti Smith? Patti Smith, c'est Gloria, Horses, c'est la scène punk des années 70. C'est elle qui a révolutionné le monde du rock. C'est-à-dire que c'est une des premières femmes à être reconnue comme rockstar, quoi. Avant, il y avait les Rolling Stones, et puis après, il y a eu Patti Smith avec des albums cultes comme Horses, tout ça. Moi, c'était rock, quoi. J'aimais pas rock, et en même temps, plus petite, c'était Michel Fugain, des trucs comme ça. Ah oui. Voilà, c'était plus petite, c'était variété française. D'accord. Voilà, Yves Duteil, Michel Fugain, chanteur un peu à texte, quoi. Et puis après, quand j'ai découvert le rock, c'était Patti Smith à fond. Voilà, et là, elle est passée à l'Olympia récemment. Là, moi, j'ai pas pu la voir, mais voilà, c'est vraiment une sacrée personnalité. Nina Hagen aussi, je sais pas si voilà, ce genre de femmes. C'était plus les artistes femmes, hein, parce que je me reconnaissais plus dans ces personnalités fortes, quoi. Je me disais, ouais, ça, je veux faire ça, je veux être comme ça, quoi. D'accord. On peut pas me laisser faire. Et justement, mais j'aime bien Amel Bent, hein. Oui, non mais on n'a rien contre Amel Bent, mais j'avais confondu avec une artiste, je sais plus le nom, mais qui était plus dans le effectivement R&B ou quelque chose de plus. Voilà. Non. Et quelle star t'as rencontré qui t'a le plus impressionné?
Alors, j'en ai plusieurs. Bon, déjà, Catherine Ringer, d'Erita Mitsuko, puisque D'accord. voilà, je m'occupais de ses gosses et tout, et je travaillais à La Cigale quand elle a fait 1 mois d'affilée avec Fred, et là, c'était incroyable. C'est-à-dire Tu t'occupais de ses enfants? Oui. Ah oui? Ouais, on était voisines, et comme je travaillais à La Cigale et qu'ils étaient tous les soirs à La Cigale, elle cherchait une babysitter pour Simone et Raoul, et Incroyable. c'est moi qui gardais ses gosses, donc voilà. Donc, Catherine Bellini qui était nounou des enfants de Catherine Ringer. Incroyable. et si j'ai rencontré une femme, bah déjà j'étais fascinée par leur musique, et j'ai rencontré une femme incroyable. C'est-à-dire que quand ils partaient le soir faire les concerts, elle me donnait des bouquins à lire, des bouquins de peinture, des trucs. Elle m'encourageait. Elle est venue me voir sur scène. J'ai débuté dans des cabarets. Elle est venue me soutenir. Donc c'était incroyable, quoi. Elle est venue chez moi. On a pour manger chez moi. Enfin, t'étais. Et ce qui est incroyable, je l'ai revue il y a 1 an dans le train. Okay. Et on a discuté comme si on s'était pas quitté. Ah oui. C'est Catherine Ringer, c'est un sacré personnage. Et c'est quelqu'un qui m'a fascinée parce qu'elle est très extravertie, et dans la vie elle est extrêmement timide. Donc ça peut passer pour de la froideur, mais en fait pas du tout, quoi. Puis c'est quelqu'un d'une culture, d'un talent. Et Fred, pareil, d'une gentillesse, et voilà, quoi. Il m'a appris plein de choses sur la musique, voilà. Donc oui, vraiment. Puis c'est une amitié. Enfin, pour moi, on continue voilà, quand on se voit 20 ans après et qu'on continue à discuter, c'est fou, quoi. C'est fou. Voilà. Et tu me disais qu'il y en avait plusieurs. Il y a plusieurs, mais alors beaucoup plus récemment, c'est pas du tout. J'ai croisé Guillaume Diop, le danseur. Ok. Et bon, alors déjà, j'étais fascinée quand je le voyais danser, et je l'ai croisé chez mon ostéopathe. Et franchement, j'étais comme une. J'ai honte. J'étais comme une fan. J'étais comme ça. Je savais qu'il venait, mais bon, ce jour-là, c'était incroyable. Et je dis, je te suis sur Insta. J'avais honte, et j'ai même pas osé prendre une photo, moi qu'on me demande tout le temps des photos. Et il dégage quelque chose. Ouais. Ah, j'en ai encore des trucs dans les yeux. C'est incroyable, ce jeune homme, il est fascinant, quoi. Je suis d'accord. Voilà, et dans un autre genre, vraiment, alors là, je sais, je vais m'en prendre plein la gueule, mais j'ai tourné avec Roman Polanski, et pour moi... oui, la 9e porte. D'être sur le plateau de Roman Polanski et de voir comment il travaillait, c'était incroyable, quoi. Voilà, c'était un cadeau immense. Donc voilà, c'est des stars qui m'ont vraiment impressionné, quoi, pour leur art, tout ça, quoi. Mais au contraire, est-ce que tu as une star qui t'a déçu? Alors je cherchais, et bon, j'en ai une, mais je veux pas dire. Voilà. Ah. Voilà. C'est une star actuelle? Bon, c'est pas une star, c'est quelqu'un que j'ai croisé lors d'émissions de télé, tout ça. Donc c'est quelqu'un de la télé? Voilà, c'est quelqu'un de la télé. Okay. Bon, c'est tout. On n'en saura pas plus? Non. Bien. Non. Pas déçu, j'étais pas fan de cette personne, mais voilà, C'est déçu dans le sens quoi? Tu as trouvé qu'elle avait la grosse tête, qu'elle était pas agréable? Voilà, manque de sympathie. Voilà. De sympathie, voilà. D'accord. Alors qu'à l'image, c'était quelqu'un qui dégageait de la sympathie. Je dis bon, c'est pas grave. Ok. C'est pas... Catherine, avec ton regard adulte, est-ce que tu changerais quelque chose dans ton parcours? Ah oui, je pense que j'essaierai de... comment dire ça? Parce que on dit toujours non, je ne changerai rien. Si, je changerai. J'essaierai de faire un travail sur moi beaucoup plus tôt, en fait. C'est-à-dire un travail sur soi, oui, de m'analyser plus, quoi. Parce que, voilà, j'ai vu quelques psys, tout ça. Enfin, ça m'a beaucoup aidé, et je trouve que on perd du temps en n'y allant pas, en fait. Comme dirait Eric Cantona, tout le monde devrait aller chez le psy. Oui. Mais tu veux dire un travail sur toi par rapport à quoi? Par rapport à la vie, par rapport à trouver ma place, et ça m'a pris énormément de temps d'être heureuse dans ma vie, et c'est grâce à ce travail sur moi que maintenant je suis épanouie, mais tardivement. Late bloomer, on dit en anglais. Ah oui. Mais vaut tard que jamais. Hein. Exactement. Et t'as un rêve d'enfant que tu n'as pas encore accompli? Bon, c'est un peu con, mais j'aimerais avoir un chien. Ah ouais?
Bah oui. C'est quand même dans le domaine du réalisable. Oui, mais avec mon métier, tout ça, puis j'ai peur de trop m'attacher, donc je laisse encore un peu de... Ouais. Voilà, j'attends encore un peu. Ok, mais en même temps, c'est bonne réflexion parce que c'est pas... Voilà, c'est pas un objet et c'est pas comment dire. Non, c'est un truc. Important. Je me rappelle petite, j'avais tellement envie d'avoir un chien que je me réveillais le matin et j'avais l'impression que le chien était là. Enfin, c'est des trucs d'enfants, quoi. Ok. Penser une villa à Los Angeles. J'ai envie d'avoir une tortue. Une tortue d'eau. Ok, pourquoi pas. Un hamster. Pourquoi pas. Et qu'est-ce qui te reste sur ta to-do list aujourd'hui? Bah, voyager, parce que je suis pas quelqu'un qui voyage beaucoup. Et parce que j'ai peur de l'avion, et je discutais hier avec ma belle-sœur, et on voyait un reportage sur la Corée, tout ça, je me dis, ouais, c'est vrai que si je prenais plus l'avion, il y a tellement de pays à aller découvrir, quoi. Donc je pense que vraiment, une fois que j'aurai passé cette phobie, ouais, faire le tour du monde, quoi. Parce que pour l'instant, tu prends pas du tout l'avion ou je l'ai pris il y a très longtemps, mais là, ça fait des années que je l'ai pas pris, et donc voilà, à part quelques villes européennes, voilà quoi. J'étais allée aux États-Unis il y a longtemps, mais je suis pas allée ni je sais pas au Brésil, ni en Asie. C'est quand même fascinant d'aller vers d'autres cultures. Donc là, pour le moment, entre Paris et Sète, déjà je vais à Sète, c'est pas mal. C'est vrai. Comment tu imagines ton futur ? Ah bah de mieux en mieux. Je touche du bois là parce que j'arrive quand même à faire plus de choses, j'arrive à faire plus les choses dont j'ai envie. J'agis un peu plus parce que comme je te disais, je suis un peu rêveuse, un peu voilà, j'ai du mal à faire les choses. J'y pense et puis voilà quoi. Et puis j'oublie, comme dirait la chanson. Non voilà, oui, je pense que j'ai passé un cap là. Donc je touche du bois. C'est du bois, merde, c'est du placo. Ouais, c'est peut-être pas du bois. Bon. C'est du bois. Voilà. On va passer maintenant à la rubrique La Première Étoile. Alors, la première étoile, en fait, c'est toutes les premières fois. Hein. Voilà, c'est toutes les premières fois. Alors d'abord, évidemment, c'était quoi ton premier casting et comment ça s'est passé ? Alors j'en ai eu plusieurs. Alors il y en a un, c'était pour une pub pour les radiateurs, je crois. Et on m'avait dit t'es super, mais t'es trop jeune pour le rôle. Et puis en fait j'ai insisté et je l'ai eu. Voilà. Ah bah. Voilà. Donc, ok. Publicité pour les radiateurs. Ouais, pour les radiateurs. Et j'ai dit mais non, je peux le faire. Et donc en fait on m'a un peu vieilli. Enfin voilà. Et comme la personnalité correspondait, je me suis dit bon bah pourquoi pas. Okay. Et ça a démarré. Et la deuxième c'était pour Papy Brossard. Ça fait un peu pédophile maintenant, Papy Brossard. C'était pour les... Merde. Je sais plus qui c'est qui fait ces gâteaux, pardon. C'était... On salue Papy Brossard. On salue Papy Brossard, mais ça fait un peu bizarre. Il faisait des marbrés au chocolat. Là, oui, ok, je vois très bien. Oui, voilà, bien sûr. Et c'était ma Donc, deuxième... En fait, tes débuts, c'était de la publicité. Ah, j'ai commencé par la pub, en fait. C'est ça qui m'a fait aller plus tard vers la comédie. Parce qu'on m'a tout de suite dit que j'avais une tête particulière, quoi. Enfin, j'étais très photogénique. Et je me rappelle très bien, à l'époque, je sortais avec un photographe, donc un peu dévoiler ma vie privée. Et il m'avait fait un book. Ok. Et je me rappelle que j'avais fait une parodie d'une couverture de Tintin. Et donc j'avais une photo où j'étais très tirée à 4 épingles comme ça. Et la photo d'après, j'avais les cheveux en pétard. Okay. Et ça a cartonné en fait. Ça a beaucoup plu aux gens de la pub. Et avec ces photos, j'ai beaucoup travaillé après. D'accord. Je m'étais mis en scène en fait, d'une façon un peu marrante, quoi. Ta première fois sur un plateau, est-ce que tu t'en souviens ? Voilà, c'est sur un plateau. Je me rappelle que j'avais fait des émissions de télé. J'avais fait une émission, j'en parlais récemment avec une pote là, qui s'appelait Ordinateur. C'était une espèce d'émission où on choisissait des fiancés par... Enfin, je crois que c'était à l'époque du Minitel. Bon, ça, c'était un plateau télé, quoi. Mais plateau cinéma... Oh. Ah bah si, j'ai commencé par de la figure dans un film avec Richard Berry et Patrick Bruel. Et c'était L'Union Sacrée. Ok, ah oui. Et je m'en souviens très bien parce que c'est une anecdote très drôle.
C'était que je faisais, je sais pas, je devais être une délinquante et j'étais attachée à un radiateur et ils m'ont oubliée. Donc... Encore un radiateur. oui, encore un Les radiateurs reviennent toujours. Voilà, donc je me rappelle très bien, j'étais passé la journée attachée à ce radiateur et j'en pouvais plus, quoi. Donc Ah oui. voilà, ça Oui. c'était mes débuts Ok. de L'Union film. Sacrée, c'est un sacré film, Ouais. effectivement. Et est-ce que tu as un souvenir d'un casting totalement raté? Alors c'était pas raté, c'était un quiproquo en fait, c'était parce qu'après ça s'est très bien terminé, c'était le casting pour le film de Woody Allen, Midnight in Paris, je sais pas si j'en avais parlé, et donc il me pose des questions, enfin la casting me pose des questions, et elle m'avait dit le rôle c'est un rôle de curator, et moi je pensais que c'était médecin. Ah, Curator, donc j'étais partie sur une impro en disant oui, j'aime bien soigner les gens et tout, et à la fin elle me dit mais non, curator c'est directrice de galerie d'art. ah oui. Donc j'étais sortie en pleurant, j'ai dit bon c'est mort. Et puis après il m'a dit imite Woody Allen, donc j'ai imité Woody Allen et en fait Woody Allen a vu les images, ça lui a plu donc il m'a pris quand même. Voilà. Donc, C'est fou ça. ouais. Ah oui, incroyable. Ouais. Waouh. Donc c'était pas raté, mais c'était oui. vraiment un contresens Ça total. prend dans sens, mais au final. Ouais, bah oui. Et ton vrai premier rôle? Oh là là, je dirais H, hein, enfin parce qu'au cinéma j'ai pas eu de premier rôle, donc le rôle le plus important c'est Béa, voilà, c'est là où tout a démarré, Béatrice Goldberg. Mais justement, avant de parler de H, évidemment la série qui t'a fait connaître du public, j'aimerais bien que tu nous parles justement un petit peu de ton expérience dans le film, justement La 9e porte. On a un tout petit peu parlé tout à l'heure. Ah, eh ben la 9e porte, c'était incroyable parce qu'en fait, Roman Polanski est arrivé. Je suis arrivée à la production. Roman Polanski est arrivé, il me dit on va te présenter Johnny. Je dis quoi? En fait, comme on était très peu de comédiens sur ce film, en fait, il y avait Emmanuel Seigné et Johnny Depp et quelques seconds rôles dont je faisais partie. Et chose que je n'ai jamais vue dans le cinéma français, déjà c'est le réalisateur qui t'accueille, Roman Polanski, et il me dit je vais te présenter Johnny. J'ai dans ma tête Johnny Depp. Voilà, hello, I'm Johnny, hello, I'm Catherine. Et j'étais hystérique, je suis sortie de ce rendez-vous, c'était incroyable quoi, Évidemment, quand même que évidemment, là, il y avait donc Roman Polanski, sa productrice, et qui lui dit on va te présenter Roman, on te présente Johnny, voilà, tu commences la semaine prochaine. Wow. Je dis mais c'est ça les productions américaines, c'est extraordinaire. Ah oui. Parce que dans les productions françaises, quand t'as un petit rôle, tu vois même pas le stagiaire régie quoi. Donc voilà, je m'en souviendrai toute ma vie quoi. Et comment ça s'est passé justement avec eux? Il s'est passé comme d'habitude qu'à chaque fois que je tourne avec des stars, ça m'est arrivé 2 fois. C'est-à-dire que j'avais un rôle de concierge et j'ouvre la porte au rôle de Johnny Depp. Et donc je fais une première prise. Et en fait, j'étais tellement dans ma tête, putain, c'est Johnny Depp qui ouvre la porte. Que Roman Polanski est venu me voir, il me dit mais tu n'es pas censé le connaître en fait. Ok. Ah oui, ok. Donc ok, c'est bon. Et puis Johnny Depp a vu que j'étais tellement stressée qu'il est venu me voir, il est venu me parler, il m'a dit t'inquiète pas, ça va bien se passer quoi. Et donc après j'ai fait genre je ne connais pas qui est cette personne qui passe devant moi. Ah oui, oui. Et Woody Allen c'était pareil parce que j'étais tellement impressionnée, il est venu me voir, il dit maintenant tu es dans le film, tu dois jouer. Je dis ok d'accord, bon. C'était spectatrice en fait du truc parce que pour moi c'était tellement incroyable d'être sur ces plateaux de réalisateurs que j'admire depuis toujours quoi, que j'avais du mal à faire me dire se retrouver en face de Woody Allen et Johnny Depp, c'est... Johnny Depp, c'était incroyable parce qu'on apprenait que, avant chaque séquence, il avait une oreillette, il demandait une certaine musique pour se mettre dans l'ambiance. Donc, en même temps, moi, j'apprenais, je suis fascinée par la lumière, donc il y avait Darius Gonji qui est un des plus grands chefs opérateurs, donc on faisait un plan par jour avec Roman Polanski, donc... oui. C'était fascinant de voir cette machine et de voir
comment ils travaillaient, quoi. Donc c'était en même temps, j'ai beaucoup appris, quoi. Même si je suis restée 10 jours, c'était incroyable. Donc voilà. Bon, C'était on quoi la arrive à la question série H. Mais alors, ce qui est fou, c'est que moi, j'avais pas souvenir. En fait, la série H a duré que 4 saisons. Exactement. Et que toi, en plus, tu en as fait que 2. Exactement. Et 25 ans après, je suppose qu'on t'en parle encore tous les jours. Tous les jours. Tout C'est le quand temps. même incroyable, c'est fou ça. Je crois que les gens viennent me parler de Demain nous appartient et une fois sur 2, c'est H. C'est H. Non, moi, c'est pas Demain nous appartient, moi, c'est H. Ok, ça va. Et alors, comment tu es arrivé dans H? Alors moi, j'ai eu la chance. Alors déjà, c'est pareil. C'était Canal qui avait organisé ce qu'ils appelaient soirée comédie le samedi. Donc il y avait eu des appels d'offres pour 4 sitcoms, donc dans toutes les productions. Et moi, j'étais dans une production de Jean-Pierre Ramsay et j'étais à l'écriture. Donc Jean-Pierre Ramsay avait dit il faut faire vite un pilote sur je veux un truc qui se passe dans un hôpital. Donc au début j'étais à l'écriture et en fait Eric Judor, je crois qu'il m'avait vu je sais pas où, je sais pas quoi, il a dit bah c'est elle Béa. Donc voilà, j'ai eu la chance, contrairement à Sophie Monico la pauvre qui a passé qui s'est accrochée, qui a passé 4 tours de casting pour avoir le rôle. Moi bah voilà, c'est Eric qui m'avait choisi. Donc c'était super. Ok. Voilà. Et Merci alors, Eric. Quel souvenir fort tu gardes de cette époque? Je garde le fait que qu'on ait tourné en public et que c'était incroyable quoi. C'était. Ah oui, c'était vraiment les sitcoms dans les studios qui étaient en public. Ah oui. De la Plaine Saint-Denis où il y avait où ils tournaient Dorothée tout ça là et on était dans le grand studio. Et tous les samedis, en fait, il y avait le public, on tournait un épisode en une après-midi, enfin même des fois tard le soir. Ouais, c'était pas Woody Allen un plan par jour. Non, c'est pas ça. Et puis, c'était génial, quoi, en fait, parce que d'avoir les rires tout de suite, combiner mon amour de la télé et un peu le théâtre. Et comme j'ai toujours un peu peur du théâtre, j'étais aux anges, quoi. C'était, voilà. Puis il y avait plein d'anecdotes, puisque, en fait, au départ, les gens ne comprenaient pas qu'on filmait, donc ils répondaient. Ils rentraient dans la série, c'est-à-dire que quand Jamel faisait une connerie et que dans l'épisode, il allait se cacher, il disait « il est par là !» Voilà. Ah oui, comme s'ils étaient au théâtre. Voilà, comme s'ils étaient à Guignol, okay. quoi. Ah oui, il est là-bas. C'était trop drôle. Et alors, Catherine, t'avais expliqué chez Jordan, un certain Jordan Deluxe, attention, que ton personnage, il tournait en rond, que t'en avais assez du traitement réservé à ton personnage, qui en plus se défendait jamais. C'est ça. Et que c'était surtout la part belle au rôle masculin. Et que toi, tu jouais, tu l'avais dit, là, grosse moche. Je cite parce que c'était un peu. Oui, c'était le personnage. Hein, c'était la description exacte dans la Bible. Elle est un peu grosse, fleur bleue, voilà, mais très intelligente puisqu'elle est interne, quoi. Voilà, c'était un peu ça. Moi, j'étais pas grosse à l'époque, donc c'était un peu compliqué à gérer. Surtout que ce personnage, c'était un peu une victime. Et j'ai eu Jamel il n'y a pas longtemps parce qu'on m'avait demandé de participer et on a discuté. Il m'a dit c'est vrai, dis donc, hein, qu'est-ce qu'on t'a fait voir et tout. Je m'excuse maintenant et tout, mais voilà, t'as quand même tenu le choc. Ah oui. Donc il savait, mais c'est vrai que c'était un peu le punching ball, mais en même temps c'était drôle. Oui, bien sûr. C'était pas non plus, c'était pas. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que ça m'a un petit peu fatiguée, quoi. C'était un peu, j'avais envie qu'elle réponde quand même. Oui, c'est ça. C'est ça. Le puis personnage derrière, de Béa réponde un peu parce que c'était quand même, il se foutait tout le temps de sa gueule, voilà quoi. C'est vrai. Mais c'était très drôle. Oui, puis c'était une autre époque parce qu'aujourd'hui on pourrait plus faire H. Non, on est bien d'accord. Malheureusement non. Parce qu'il y avait quand même des choses des fois un petit peu beaucoup misogynes. Oui, c'est vrai que c'était la part belle, mais aussi il faut dire qu'en face de nous on avait entre guillemets des bombes quoi. Et c'était, Eric, Ramsey, Jamel, moi j'ai jamais vu des gens qui m'ont fait autant rire quoi. Ils ont un talent. C'était d'une créativité incroyable. On n'avait jamais vu ça à l'époque. Oui. Une telle liberté de ton, de jeu, et puis ça se confirme parce que quand je vois, je disais je crois que c'est chez Jordan, quand je vois Ramsey, la carrière qu'il fait, Eric aussi, Jamel, tous, justement, qui sort le marsupilami, tout ça, ils sont, voilà. Oui.
Mais justement, effectivement, tu en parlais et Jamel, il avait reconnu que ça n'avait pas été facile pour elle. Voilà, c'est On n'a ça. pas arrêté de la charrier, la pauvre. Malgré tout, elle a encaissé, c'était une autre Voilà, époque. c'est ça. Mais il avait dit, j'ai passé un moment incroyable à ses côtés, j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser. Exactement. Donc, vous vous êtes reparlé. On s'est reparlé parce qu'il avait fait une émission, un interview pour une sortie de film il y a 1 an ou 2 ou 1 an. Et voilà, il a dit on a dit qu'on allait s'appeler parce que le temps passe extrêmement vite, quoi. Et c'est vrai qu'on s'est pas revus depuis 20 ans, quoi. En fait, on se suit comme ça, on voit ce qu'il fait. Oui, bien sûr. Voilà. Et il s'est un peu excusé du coup. Oui, enfin, il s'est excusé. Il a dit oui, il a compris qu'à un moment, c'est vrai que c'était difficile, mais même lui, il dit qu'il a énormément changé. C'est que pour eux, ils étaient une fête foraine, quoi. D'aller au travail, c'était pas un travail. Donc, oui, et puis ils étaient très jeunes. oui, ils étaient très jeunes, et puis moi j'aurais été à leur place, à cet âge-là, j'en aurais profité aussi. Hein. Oui. Je veux dire que c'est tout à fait normal, quoi, mais voilà, c'était pas évident, quoi. Et puis après, bon, voilà, quand on voit le résultat et que les gens nous en parlent encore, ça valait le coup de se faire vanner un peu, quoi. Ça a du sens, oui. Oui. Mais Jamel a reconnu justement qu'ils étaient assez ingérables et assez déconnectés. Oui, voilà, mais pas qu'avec moi. Hein. Oui, je veux dire, avec Jean-Luc Bidot aussi, des fois Jean-Luc, il en avait marre parce que c'était... Ah, mais Jean-Luc, il veut même plus entendre parler de H, d'ailleurs. Ah bon, oui, je sais pas, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, donc... C'est le professeur Strauss dans H. Oui, c'est ça, exactement. Il veut plus en parler, mais... Parce qu'effectivement, sur le plateau, c'était quand même un peu le bazar, on va dire aussi. Oui, ben, c'est ce que... Il y avait un réal qui disait le plus dur dans H, c'était de faire venir Jamel devant la caméra, quoi. Ah oui. Ben oui, mais parce qu'à l'époque, il était sur 10 000 projets. Enfin, c'est comme on dit, c'était la naissance d'une star, quoi. Dans la même saison, il faisait Astérix avec Chabat. Enfin, c'était une montée en flèche, quoi. C'était donc, et puis Jamel, c'est quelqu'un de très vif qui est tout le temps sur 10 000 projets. Donc voilà. Mais une fois qu'il était devant la caméra, il était exceptionnel. Donc voilà, c'était sa façon de se concentrer. Il y a des comédiens, on les voit pas, ils sont dans leur truc, faut pas les déranger dans leur loge. Et Jamel, s'il a besoin de téléphoner à droite à gauche, il n'y a pas que lui, il y a plein de comédiens comme ça qui trouvent leur concentration en faisant plein de trucs. Ouais, et ce rôle, qu'est-ce qu'il a changé pour toi professionnellement ? Pas grand chose parce que moi après H, comme j'ai quitté la série en avance, quoi, c'était pas facile pour moi. En fait, j'ai eu un petit passage à vide parce que j'ai pas eu de proposition pendant un petit moment, en fait. Ah oui. Parce que ce qui s'est passé étonnamment, c'est qu'on me disait que le rôle était trop marqué, j'étais trop reconnaissable. Donc, finalement, ça t'a desservi au départ. Ça m'a desservi au départ. D'accord. Par contre, ça a amené beaucoup d'amour du public et tout ça, quoi, une reconnaissance du public. Mais les professionnels étaient un peu frileux, quoi. Voilà. D'accord. C'était trop typé, trop marqué, trop ceci, trop... Mais Sophie aussi, c'était pareil. Hein. Oui. Ouais. Oui, dans un genre. Mais même Eric me disait que s'il n'avait pas écrit ces trucs, on lui proposait pas grand-chose. Hein. Oui. Ils se sont fait eux-mêmes. Hein. Eric, il a monté sa boîte avec Ramsey. Ils ont bossé comme des malades. Hein. Mais à cette époque-là, ça t'a apporté une notoriété donc soudaine. Oui, voilà, ça m'a une célébrité très forte, quoi. Très forte, et d'ailleurs qu'on en parle encore une fois 25 ans plus tard. Voilà, c'est ça. Et comment t'as vécu cette notoriété à cette époque-là ? Parce que c'est quand même violent, je disais. Hein. Oui, j'étais pas préparée. J'avais pourtant fait de la télé avant, hein. Ouais. Puisque je venais de Canal+, et tout ça. Donc j'avais un petit réseau de fans. J'étais un peu dans une niche, comme on dit. Et j'aimais bien ça me plaisait. C'était pas trop intrusif, c'était sympa. Et là, ça a été l'explosion. C'est-à-dire que vraiment le grand public et... non, au début, j'ai eu peur. Hein. Je suis pas sortie de chez moi pendant un petit moment parce que les endroits où j'allais avant, les gens me reconnaissaient et je ne savais pas quoi. Enfin, ça m'a fait peur, quoi, un petit peu. Ah oui, d'accord, carrément. Ouais. Et est-ce que tu regrettes d'être partie au bout de 2 saisons ? Ça sera à refaire, tu serais resté peut-être plus ou... Non, je regrette pas, même si ça a été difficile après, mais psychologiquement, je pouvais plus. Donc, j'ai préféré choisir ma santé. Parce que je trouvais que pour moi, j'arrivais plus, je ne pouvais plus, donc il y a des moments, c'est vrai que ça peut paraître inconcevable parce que j'étais bien payée, ça marchait,
Mais moi, j'étais plus heureuse, quoi. Oui. Donc, à un moment, il faut savoir, plutôt que de souffrir et de faire croire aux gens qu'on est heureux, voilà. Et ça m'a servi, en fait. C'est-à-dire que je me suis reconstruite, j'ai refait d'autres choses et j'étais plus heureuse, quoi. Et ce métier, il faut être heureux pour le faire. Oui, Enfin, oui. il faut pas que ça fasse souffrir. Ah, bien sûr, Il y bien a sûr. beaucoup d'exemples où les gens se suicident, tout ça, quoi. Enfin, parce qu'ils lâchent pas le truc, quoi. Oui, oui. Il faut avoir le courage, même si après ça a été très dur, parce que j'ai vu que la série n'arrêtait pas d'avoir du succès, et je me dis merde, voilà, quoi, c'est con, quoi, en fait. Et puis non, en fait, non. Avec le recul, j'ai bien fait. Bon. Voilà. Et puis alors, des années plus tard, on t'a retrouvé avec grand bonheur et on te retrouve dans Demain nous appartient. Ah ouais. C'est arrivé en novembre 2020, c'est ça? C'est ça, exactement. Comment t'as rejoint DNA, du coup? Ben, j'ai fait un casting, voilà, tout simplement. Et c'était déjà ce rôle-là? Oui. Ok, Ouais, ouais, de ouais. Mona. J'avais été approchée par la même casting pour, je crois que c'était les débuts d'ITC, enfin c'était un peu dans les trucs. Si tu commences, ouais. Voilà, et ça n'avait pas du tout marché, ça devait être je sais pas ce que c'est qu'un rôle. Et je pense que 6 mois après, elle m'a appelée pour ce rôle. Mais moi-même, de mon côté, j'avais envoyé un dossier parce que j'avais une amie qui travaillait justement qui était sur Plus belle la vie, une assistante, et qui était maintenant sur Demain nous appartient. Et je lui dis, est-ce que tu connais le nom de la directrice de casting? Elle me dit oui, voilà. Et j'avais envoyé, comme tout le monde, mon petit dossier, mon CV, mes photos, en disant, j'aimerais bien rejoindre cette aventure. Voilà, ça a pris du temps, mais pour un tel cadeau, voilà, j'étais contente d'avoir patienté. Et comment sont les relations donc, avec les autres acteurs sur DNA? Ah ben là, c'est formidable. Hein. Par contre, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu avant. C'est vraiment une famille, quoi. C'est des gens... on entre dans une famille et on est... voilà, il y a des fois des petites frictions, mais vraiment, c'est très, très rare. On s'entend tous très bien. C'est la vérité, quoi. Voilà, sinon je le dirais pas. Oui, mais ils sont voilà, beaucoup. Enfin, tous les comédiens qu'on interroge nous parlent toujours de famille. C'est un bonheur, quoi. Et chaque comédien qui arrive est super bien accueilli et veut plus repartir. Je comprends très bien. Voilà, on n'a pas envie de partir parce que c'est un bonheur de travailler dans des conditions pareilles. Voilà, autant les techniciens que la production, que l'endroit. C'est une chance incroyable. Et pourtant, je ne connaissais pas Demain nous appartient, j'avais jamais entendu parler, alors que je regarde la télé, mais je ne savais pas que ça existait. D'accord. Donc c'est quand même hallucinant. Ah oui. Et je suis rentrée dans un monde parallèle, quoi. Je me suis dit, c'est fou. Il y a c'est parce que c'était pas un horaire où je regardais la télé, moi, 19h10. Et en fait, ça fait depuis 2017 que ça existait, et je ne savais pas que ça existait. Donc voilà. Et tu tournes pas beaucoup avec Ingrid Chauvin ou Alexandre Brasseur? Au début, mes débuts, c'était avec Ingrid. Au début, c'était tes premières scènes. Oui, parce que j'étais babysitter de Céleste. Ah. Voilà, quand je débarquais, je cherchais du travail. Donc, avant d'être au Spoon, j'ai fait plusieurs boulots, dont donc j'ai eu mes premières séquences avec Ingrid et j'étais très traqueuse. Et en fait, elle est formidable, quoi. Oui. Ah ouais. C'est-à-dire que c'est quoi comment tu définirais ta relation avec Ingrid Chauvin? On se voit pas beaucoup, mais quand on se voit, on est contente. Elle a toujours des petites attentions. C'est quelqu'un d'une grande bienveillance et de très sensible. Non, elle est vraiment... Et c'est elle qui tient la série. Enfin, c'est elle... voilà, c'est quand même... la figure de proue. Et c'est un très bon capitaine, quoi, je trouve. Oui, pour lui avoir déjà parlé, c'est quelqu'un qui est très doux. C'est une femme très douce, j'ai l'impression. Très douce, très bienveillante, quoi, humaine, gentille, talentueuse, quoi. Et quelqu'un qui travaille énormément. Parce que quand je suis arrivée sur DNA, elle avait... à l'époque, on faisait... surtout elle, hein, elle faisait 9-10 séquences par jour. Ce qui est énorme. Ah, oui. Et moi, j'avais 4 séquences, déjà, j'étais fatiguée. C'est un... Oui, c'est vrai qu'elle était quasiment de tous les plans, quoi. De tous les plans, ouais. Et de... Bon, maintenant, on a réduit, on fait à peu près 7-8 séquences, mais c'est un rythme. Et j'avais dit, comment tu fais, quoi? Elle me dit, j'ai une hygiène de vie, voilà, je bois pas, je sors pas, je mange sainement, sinon on tient pas, quoi, en fait. Oui. Et avec Alexandre Brasseur? Ah très bien, mais par contre j'ai beaucoup moins tourné avec lui. Oui. Il est très bienveillant aussi, très paternaliste, il donne des conseils, non, il est très bien, très sympa.
Et au Spoon, tu joues aussi donc avec Charlotte Gassio. Ah oui, Chacha. Et alors, comment ça se passe avec Charlotte en dehors, en dehors du tournage? Vous avez des relations ou... Non, on se voit pas parce qu'on n'a pas le temps. Elle, bon, elle a ses enfants, tout ça, voilà. Mais sur le tournage, c'est super. On est tout le temps en train de papoter. On est très gossip, très. Elle sait tout sur tout. Donc, il faut demander à Chacha. On sait, voilà. Et tu t'attendais à ce que ton personnage prenne autant d'importance? Non. Non, parce qu'au départ, j'étais guest, quoi. J'étais la maman de Maëlle, enfin de Georges. Et donc, je m'étais préparée quand même. Je me suis dit, On embrasse Maëlle d'ailleurs. Ouais, Maëlle. J'adore Maëlle. Est-ce que tu vas venir aujourd'hui? Oui, je sais. Oui, non, voilà. Et souvent, les rôles de maman restent pas trop non plus. Hein. Mais comme, voilà, j'ai une personnalité atypique, disons. Enfin, c'est pas trop ce terme. Et j'ai amené, voilà, quelque chose en plus, je pense, au personnage. Et les gens se sont beaucoup attachés à Mona, quoi. Donc, bah voilà, du coup, bah, j'ai fait tout pour rester aussi, quoi, parce que j'étais vraiment bien, quoi. Oui. C'était la première fois que j'étais aussi bien sur des tournages, quoi. Donc, bah, ton rôle de Mona qui est la chef du Spoon, on peut Oui, le dire. et Hein. avant j'ai quand même passé mon bac, voilà, j'étais babysitter, voilà, c'était extraordinaire cette période-là, j'adorais. C'est vrai que c'était très drôle. Ouais, c'était super. Et pour jouer le rôle de Mona, alors est-ce que tu as pris des cours de cuisine? Est-ce que tu t'es préparé? Non, parce que j'aime bien, j'étais déjà fan des émissions culinaires, hein, voilà, Top Chef, le pâtissier, là, le meilleur pâtissier, oui. Ouais, j'aimerais bien, justement avec Charlotte, on en discutait, on aimerait bien faire le pâtissier célébrité, là. Ah, donc, l'appel est lancé. Hein. J'ai une recette de gâteau à l'orange que j'aimerais tester. C'est vrai que tu veux te faire tester à Mercotte? Voilà, elle s'en va. Ah mais non, elle est partie, Mercotte. Ah, Mercotte, mais t'as bien raison, faut pas faire la saison de trop. C'est vrai. Et alors Mona, elle avait trouvé enfin l'amour avec Joël. Non, hein, sa moitié, elle est partie vivre aux Antilles. Il est parti vivre aux Antilles. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre maintenant pour Mona dans les prochains épisodes? Ben, je sais pas, justement. Là, du coup, comme j'ai plus de fiancé, Mona, elle fait pas grand-chose, là. Donc, ouais. Mais il va y avoir des surprises. J'ai proposé quelques trucs. On va voir si les auteurs me suivent ou pas. Ah, parce que justement, tu t'aimerais que ça prenne quelle direction maintenant à ton personnage? Oh bah, j'ai déjà fait tellement de choses. Bah, je sais pas, j'aimerais être impliquée plus dans les arches policières, mais je crois qu'ils veulent pas. Non, mais bon, Mona, c'est quand même. Déjà, je suis quand même au centre. Ce qui est extraordinaire, c'est que je sais plus, je crois que c'est Aude Thévenin qui m'avait dit tu seras dans l'arène. L'arène en langage scénaristique, ça veut dire que c'est un personnage par lequel tout le monde passe. C'est-à-dire que je transmets des infos, ça passe toujours par Mona. En fait, je tourne avec tout le monde, donc c'est super. Voilà. Par contre, je ne suis pas dans les arches, ce qu'ils appellent les arches policières. Voilà. J'aimerais bien, voilà, à un moment faire partie d'une enquête ou me faire enlever, enfin, qu'il se passe un peu quelque chose. Que Mona, elle aide son fils, qu'elle aide Georges un petit peu sur les enquêtes. Ça, exactement. Ça me ferait rire. Parce que voilà, Ingrid, par exemple, elle se fait enlever tous les 6 épisodes. Elle a toujours des catastrophes, et la pauvre. Et voilà, donc c'est très DNA, ça, mais j'adore. Et qu'est-ce que tu penses de l'arrivée régulière de guests dans la série comme Jean-Luc Reichmann ou Paul Belmondo? Est-ce que tu les as croisés? Oui. Bah, Paul Belmondo, Christian Vadim, qui est toujours là, d'ailleurs, fantastique. Vraiment d'une gentillesse et d'un talent. Et Jean-Luc Reichmann, il m'a impressionné, quoi. Il m'a bluffé. Franchement, parce que bon, il n'est pas du tout, enfin, avec les auteurs et tout, ils ont fait un rôle différent de ce qu'il fait d'habitude. Et je trouve qu'il était vraiment déjà émouvant en tant que son rôle, c'était un père qui avec son fils, je crois que j'étais dans la drogue, je crois, je sais plus exactement, mais ouais, j'ai été bluffée par sa performance. Et tu le connaissais déjà? Tu l'avais déjà rencontré? Alors j'avais fait attention à la marche, il y a 20 ans ou je sais pas quoi, je sais plus pourquoi, avec Fred Testo, on s'était retrouvés dans cette émission, mais je sais plus pourquoi, ni voilà, mais je l'avais croisé à cette époque-là, mais brièvement. D'accord. Voilà, mais je gardais un bon souvenir. Et quelle est la part de Catherine dans ton personnage de Mona et inversement? Est-ce que tu as des points communs avec ton rôle?
Alors, avec Mona, c'est le franc-parler, hein, c'est-à-dire que voilà, je gueule facilement, je me laisse pas faire, et voilà. Donc ça, c'est vraiment typique de Mona et de Catherine, et inversement, de Mona chez Catherine, la cuisine. Voilà, elle aime bien faire la cuisine, comme Mona, tout ça. Il faut pas critiquer sa cuisine, à Mona. Non, pas critiquer. Et pour finir avec Demain nous appartient, est-ce que tu penses déjà à l'après-DNA? Est-ce que tu... Oh non, je peux pas. Non. Donc pour l'instant, tu envisages... On pense toujours, parce que quand c'est le dernier plan, quand on va partir, ils viennent avec un bouquet de fleurs et c'est toujours l'angoisse. Et l'autre fois, Charlotte, elle voit arriver quelqu'un, la productrice avec des fleurs, et en fait c'était pour son anniversaire. Ah. C'était mon dernier plan. Et donc c'est ma terreur de voir arriver quelqu'un avec un bouquet de fleurs. Ah oui, ok. Ah ouais, Mais toi, pour l'instant, tu ne veux pas du tout arrêter, quoi. Non, moi, tant qu'ils veulent de moi, je reste. Franchement, non, j'ai trop de liens affectifs. En même temps, c'est pas bon parce que c'est un travail et que quand le personnage aura fait son temps, il faudra qu'elle parte. C'est comme ça, hein, c'est une entreprise. Mais j'espère le plus tard possible. Est-ce que tu penses que ça t'empêche quand même de décrocher d'autres rôles ou de faire d'autres choses? Non, pas du tout, parce que contrairement à Ingrid et tout ça, même si on a l'impression que je tourne beaucoup, je suis entre guillemets semi-récurrente, donc j'ai la place pour faire d'autres choses. D'ailleurs, j'ai fait d'autres choses cette année, quoi. Oui, je crois qu'ils organisent bien, ils arrivent à Oui, organiser. on a toujours une plage de libre. Par contre, il faut les prévenir à l'avance. C'est normal pour les auteurs. Selon toi, quel a été ton plus grand succès professionnel? H, ouais. Ton plus gros moment de doute? Eh ben, tout le temps. Moi, je doute tout le temps. D'une heure à l'autre, j'ai pas l'impression d'être comédienne. J'ai l'impression que je suis, je sais pas quoi, qu'on va me découvrir. On va me dire sortez de là, sortez du plateau, madame. Je doute beaucoup. Même après toutes ces années. De plus en plus, c'est fou, quoi. Je me dis, ça s'appelle le syndrome de l'imposteur, en psychanalyse. Ah, oui. Donc, mais on est beaucoup de comédiens à voir ça. C'est-à-dire, quand on a un succès et que des fois on a l'impression que c'est faux, que c'est pas, que ça devrait pas être nous. Oui, de pas être légitime. Voilà, de pas être légitime. Okay. Parce que moi, j'ai pas fait le conservatoire, je fais pas de théâtre. Donc pour moi, comédienne, c'est le théâtre, c'est tout un truc. Et moi, je dis moi, je passe à la télé, quoi. Donc j'ai toujours ce doute de me dire, est-ce que je suis reconnue par mes pairs, est-ce que voilà, quoi. Et puis c'est bien de douter. Oui. Se remettre en question. Oui. Quand on est trop dans ses chaussons ou dans ses belles baskets, on monte les baskets. Non, mais vraiment, ces baskets, je suis pas sûr pour aller voir. Ça, plan large peut-être, les amis. Les baskets du Père Noël. Voilà. Je veux les mêmes. Bon. Et c'est quoi ton rapport avec les critiques aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux? Est-ce que tu as beaucoup de critiques? Est-ce que tout ce qui est avec l'exposition médiatique? Non, là, quand j'ai démarré, quand je suis arrivée dans Demain nous appartient, j'ai eu d'excellentes critiques. Et il y a une seule critique qui m'a blessée, et c'était quand il y a eu l'arrivée de Joël. Et ça m'a fait beaucoup de peine. En fait, on a eu un très mauvais article en disant que ils croyaient pas à notre histoire et tout, et ça m'a vraiment blessée. Et Patrick aussi, Patrick Séminor qui faisait Joël, parce que on a vraiment tout donné, les auteurs aussi, c'était quelque chose qui était très attendu, et le journaliste a été un peu déçu, en fait. C'est-à-dire donc ça m'a après un peu, dans la façon de jouer, ça m'a un peu... j'étais pas bien, je me dis mince, c'est dommage. Là j'ai beaucoup douté. Du coup. Mais qu'est-ce qu'on te reprochait? Qu'est-ce qu'on reprochait Il reprochait il trouvait que le couple n'était pas crédible. Voilà. D'accord. Voilà. Okay. Et que tout ce qui était avant, c'est-à-dire quand on savait pas qui c'était, tout ce qui était, c'est vrai que c'était très drôle, que je pensais que c'était l'un. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une attente de savoir qui c'était. Et en fait, ils ont été déçus par après l'histoire, ça a été un peu Et cette journaliste-là, alors qu'avant elle me faisait, donc ça m'a touchée et ça m'a fait de la peine, quoi, voilà. Alors qu'on avait vraiment beaucoup bossé, les auteurs, tout pour vraiment arriver à ce que Mona ait enfin trouvé l'amour.
Bon, ben ça arrive, ça peut, on peut pas toujours plaire, voilà, il y a des couples qui vont pas. Bah. Par contre, le public, ils aimaient bien. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, Je pense que le public auprès du public, était ça content. passait. Mais oui. Mais nous, moi, ça a mis un petit grain de sable dans la machine, quoi. Et Catherine, est-ce qu'on t'a proposé de participer à des émissions comme Danse avec les stars, Mask Singer, Les Traîtres? On m'a proposé les traîtres et j'ai dit non parce que je comprends rien à ce jeu. En fait, c'est pas oui. je suis pas du tout jeu comme loup-garou, tout ça. Oui, là. c'est ça, c'est un peu sur le principe de loup-garou. Ouais. Non, c'est pas du tout mon truc. Tu serais pas une bonne traître? Oh, je sais pas, non, ça me. Oh, j'ai pas envie de dénoncer, quoi. Non, j'ai pas envie de mentir. Ok. Danse avec les stars, ça, à une époque, je crois je sais plus si on m'avait proposé. Peut-être maintenant, ça me ferait rire, quoi. Ça dépend de mon partenaire, quoi. Bah oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Enfin bon, Ok. c'est pas non plus. Et Fort Boyard, t'as déjà fait Fort Boyard? Oh non, j'ai peur. J'ai pas Non. envie d'être avec les araignées, tout C'est ça. vrai Non, laisse tomber. Non. Non, qu'est-ce qu'il y a comme émission Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme émission Mask Singer, Non, c'est pas trop mon truc, ça. notre émission avec des célébrités. Ah si, j'aurais aimé faire LOL, par exemple. Ah, LOL qui ressort, oui. Voilà, j'avais demandé à Philippe Lachaud, mais bon, voilà, c'est vrai que voilà, ils prennent plutôt, entre guillemets, la nouvelle génération, c'est Amazon qui choisit tout ça, mais bon, j'aime bien cette émission, voilà. Oui, mais ça peut, c'est bien. Oui, ça on a peut, bien bon, eu, bah, on a voilà, bien eu des toi, Muriel c'est ce genre Robin, de truc où il faut faire rire, ça j'aime bien, voilà, D'accord. j'aime bien ce genre de truc. Eh ben pourquoi pas dans la prochaine Et saison. pâtissier célébrité. Et le meilleur pâtissier célébrité, Mais hein. ça, je veux faire, moi. Je veux Voilà. être invité, ou le truc de Cyril Lignac, là, où il invite des gens Ah oui, c'est à nouveau ça. Oui, déguster un repas de leur enfance. Oui, oui, je vois. c'est... D'ailleurs, je sais même pas, je crois que ce sera pizza surgelée, moi, parce que c'est ce que faisait ma maman. Ah oui. Alors Cyril Lignac, c'est rendez-vous Voilà, rendez-vous c'est- chez Cyril Lignac avec des pizzas surgelées. Voilà. Très bien. On va passer tout de suite au Père Fouettard. Alors je suis passé en mode Père Fouettard, Catherine, attention. Oh là là, la salsa du démon. Quelle est ta plus grosse honte? Ah ouais, moi, c'est un truc d'enfance. C'est que j'étais restée coincée dans les toilettes à l'école et c'était vraiment la honte à l'époque. Je croyais que tu allais nous parler de radiateur encore. Non, non, je suis pas partie avec le radiateur. La plus grosse bêtise que tu aies faite? Bon, j'en ai fait plein des bêtises, hein, mais bon, bah, j'ai volé au Monoprix de Chartres. Oh là là! Un parfum. Un parfum en plus! Un parfum, c'était Cacharel à l'époque, là, qu'on aimait bien, là, voilà. On embrasse Cacharel. On embrasse Monoprix. Ok. Ton plus gros mensonge? Alors, c'est un peu ridicule, c'est pas vraiment... Alors, j'ai plusieurs mensonges, hein. Alors, il y en a un où, pour un rôle, j'avais dit que je savais faire du cheval, ça, c'est classique, et pas du tout, voilà. Il y a aussi un mensonge, c'est une espèce de légende où je dis toujours, pour me la péter, que j'étais là quand le palace, le fameux... palace. que j'avais fait l'ouverture du palace, enfin que j'étais là quand ça avait ouvert, en fait, non. J'étais au palace plusieurs fois après, mais je n'étais pas, je peux vous l'avouer, à l'ouverture du palace. D'accord. Pourquoi tu racontes ça alors du coup? Bah parce que ça fait partie de la légende. J'aimais bien me dire que j'étais là ce jour-là, quoi. Ok. Comme j'étais un peu branché de la night, voilà. Ça faisait bien dire qu'on avait fait l'ouverture du palace, voilà. Donc non. Et j'en avais un troisième. Oui, j'avais fait croire à ma mère que je fumais pas et en fait, elle avait ouvert la porte de ma chambre et il y avait de la fumée partout. Donc c'était vraiment un mensonge ridicule. Ah oui, elle a grillé tout de Ah suite. oui. Quoi. Ta plus grande qualité? Alors, l'humour, hein, évidemment, et j'ai l'impression avec les années que je pense que je suis très tenace en fait. C'est vraiment, je lâche pas la barbaque. Ton pire défaut? Je suis très colérique et je peux être de très mauvaise foi, comme Johnny Hallyday. Il était de mauvaise foi. Ah oui. Et s'il fallait te gronder pour quelque chose aujourd'hui, ce serait quoi? J'allais me gronder pour... C'est-à-dire s'il y a quelque chose aujourd'hui que tu dis, bon non ça il faut que j'arrête ou je sais pas peut-être. Ah, mais parce que je monte, c'est nouveau comme j'ai entendu, je monte très vite dans les tours, quoi. Je m'énerve tout de suite. C'est-à-dire que quand quelque chose va pas, j'ai même pas le temps la personne en face a même pas le temps que je me mets à gueuler et ça c'est vraiment terrible parce que du coup ça se retourne contre moi et voilà. Donc vraiment il faut que je sois cool, que je redescende un peu, quoi. Hein. On est des êtres humains et des fois quand les choses sont pas faites comme par exemple le taxi.
Hein, tu vois, il était, oui, il alors, était j'allais pas dire. là, il était pas là à 45. J'allais rebondir sur ça. C'est que quand Catherine, elle n'a pas eu son taxi à 45, le message d'après, c'était « je ne viens pas ». Ça va pas traîner, hein. J'aime pas attendre. Et moi, j'étais là à 40, j'étais en bas de chez moi. Oui, voilà, mais après, c'est sûr que, bon, Voilà, je suis très impatiente dans les défauts et quand c'est pas tout de suite, machin, je m'énerve. Mais maintenant, ça y est, hein, je me suis calmée parce que j'ai eu vraiment des problèmes à cause de ça. Donc voilà, Bon. c'est vraiment... Ça va, par chance, elle est bienvenue quand même. Voilà, je suis Parce que venue. Catherine, elle est de bonne composition. Ouais, ça va, je menace, mais je n'applique pas la menace. C'est quoi ton rapport à la jalousie? Alors, avant, j'étais très très jalouse. Et puis pareil, hein, je travaillais sur moi et je trouve que vraiment la jalousie, c'est une perte de temps terrible. Ça, non seulement ça te fait souffrir, et au lieu d'être jalouse, fais les choses, quoi. Voilà. Ouais. Prends-toi en main. La plupart du temps, c'est notre faute si on n'est pas à la place où on veut être, si on fait pas ci, c'est pas la faute de l'autre, c'est pas parce que on va dire on va jalouser l'autre, ça c'est complètement stérile, quoi. Voilà. Donc la jalousie, c'est de la merde, comme on dit. Voilà. Le message est passé. Est-ce qu'il y a une critique qu'on t'a faite qui t'a marqué? Alors oui, c'était j'aurais utilisé le terme tout à l'heure, c'est oui, elle est trop atypique. Voilà. Ah oui, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Bon, je comprends que mais dans le milieu artistique, atypique, c'est bien, non? C'est pas voilà, c'est pas pour être dans un bureau. Même si j'aime bien les gens qui sont dans les bureaux, hein, mais voilà, donc c'est un mot qui englobe tout et n'importe quoi, donc voilà, ça m'énerve. D'accord. Et une critique que tu trouves totalement injuste? Non, quand je dis, des fois, si on dit que je suis désagréable ou pas, ça c'est pas vrai du tout. Ah, C'est parce que des fois, quand je me mets tout de suite en colère, voilà, c'est ça. Ah oui, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, voilà. mais qu'on peut tout de suite se dire... Et après, on dit, ouais, voilà, elle s'énerve, ça fait peur aux gens, quoi. Et c'est vrai que c'est pas bien. La colère, c'est pareil. C'est une émotion qu'il faut savoir se maîtriser dans la vie. Voilà. Okay. Je vois qu'il y a eu beaucoup de travail sur Catherine, effectivement. Mais oui, mais parce qu'avant, je me mettais, ce comportement me mettait dans des situations, j'ai perdu, il y a des castings que j'ai pas eu, je me suis fait virer de plein de boulot parce que à des moments, il y avait des trop-pleins et j'en arrivais à balancer des trucs, enfin voilà, des trucs vraiment ça va pas, quoi, c'est pas... Il y a des gens en face et voilà, donc c'est... Bon, enfin, tout ça, on va pas faire mon analyse maintenant, hein, bon, voilà, mais on a des défauts et je pense que ce n'est que pour notre bien quand on arrive à les dépasser et on est beaucoup mieux avec les autres, avec soi-même, voilà. Enfin, qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui à Catherine pour être totalement épanouie? Ma salle de bain soit terminée. On peut plus. On peut plus d'être... Non, je suis très bien chez ma belle-sœur, mais j'en ai marre, là, c'est long. Bon, très bien. Eh ben, on va passer maintenant, évidemment, puisque on est le 24, et le 24, Catherine, elle n'attend pas. Non. Elle veut les cadeaux. Ah, moi, c'est les cadeaux. Alors, c'est parti, c'est les cadeaux de Noël. Alors, premier cadeau, Catherine. Oula. Déjà, c'est d'accueillir, effectivement, quelqu'un que vous connaissez sans doute et vous allez avoir plaisir de retrouver. Vous l'avez connu, vous l'avez découvert, un Nouvelle Star en 2015, comme animateur sur Énergie 12, animateur du Mad Mag. Ah. Et il a fait le plaisir d'accepter de rejoindre un petit peu mon aventure. Et là, Martial, voilà, Martial qui est avec nous. Ravi. Merci beaucoup. Et juste avant que Martial fasse la petite surprise à Catherine, le premier cadeau, il est juste ici. Je te laisse appuyer là, et c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Catherine, c'est ton chouchou préféré. Ah, c'est voilà. pas vrai. En même temps, il n'y en a pas 100 000. Je t'avoue, il n'y a que moi. On m'a demandé de t'envoyer du coup une petite vidéo pour... voilà, tu es en interview. Je suis la surprise. Je pense pas être la seule, mais en tout cas, je serai la meilleure. Qu'il est con. Que dire, Catherine? Que dire? Il y a tellement de choses à te dire, finalement. Épouse-moi. Déjà, merci d'avoir été Marry me. la partenaire de jeu que tu as été. Parce que j'ai beaucoup appris à tes côtés, j'ai beaucoup appris à t'écouter. C'était juste pour la petite roue. Je me suis cru un peu rappeur à l'histoire de 2-3 secondes, en mode freestyle sur le trottoir. Wow, 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 pardon. Je me remets, je me recentre. On est centré calibré.
Ça a été un plaisir, mais un plaisir immense, au moins à ma taille, donc pas très haut finalement, de tourner avec toi. C'était des moments exceptionnels, c'était des moments inoubliables qui vont rester gravés dans ma mémoire à jamais, Il pleut évidemment, dans ce vidéo. parce Il s'est que, foutu sous la parce que flotte. tu m'as apporté énormément et parce que on a une voiture, Voilà, oui, t'aurais pas pu faire ça dans ta parce chambre. qu'on a beaucoup rigolé, parce qu'on a pleuré aussi, mais au revoir. La fameuse séquence où je savais pas que c'était la dernière et je dis mais pourquoi tu pleures? C'est parce qu'on tourne Quel plus con. ensemble. Ah, Ah oui, d'accord. Donc voilà, j'espère qu'un jour on pourra retourner ensemble sur un ah oui, projet. moi aussi. Ça serait vraiment formidable. Et non, merci pour tout ce que tu m'as apporté, Putain, pour tu qui vas tu me faire es. pleurer là. Même si des fois Putain. tu es un peu ronchonnarde, je sais pas du tout si ça se dit, mais en tout cas je viens de l'inventer et j'en suis très content et très fier. Là on part sur un double de voiture. Une Voilà, première, c'est bien. une deuxième. Ah non, mais je suis pas à côté de l'autoroute, mais c'est comme si. Hein. Et voilà. Voilà, donc Catherine, je t'aime. Change pas. Voilà, je t'embrasse. 2 minutes, très long. Ouais, c'était long, hein, mais t'étais bien. Merci, merci Bertrand, ça me touche beaucoup. Là, Ah oui, je vois que ça te touche beaucoup. Parce que je sais que voilà, c'est que tu as eu du plaisir à tourner avec lui. Il me manque beaucoup, hein, c'est... Et que ouais, son départ, t'as Je fait. vais essuyer avec le cookie. Non, mais je sais que quand il est parti, je sais que ça t'a vraiment, vraiment attristé. Hein. C'est vraiment parce qu'on avait des scènes. On n'avait pas tellement de scènes ensemble, mais dès que je suis enceinte, c'était hilarant, quoi. Ouais. Entre les scènes, il y a toujours des conneries à faire. Et j'ai retrouvé l'esprit de H, tout ça, quoi, avec les impros et tout ça, quoi. Donc, j'ai pas retrouvé ça, même si je m'amuse, voilà aussi, mais c'était pas pareil, quoi. Bah, il n'a pas manqué qu'à moi, hein, d'ailleurs. Il manque beaucoup à la série. Hein. Ouais. T'aimerais qu'il revienne. Oui, mais pour son bien, voilà, je sais qu'il ne reviendra pas, il n'a pas envie, il a plein d'autres projets, donc voilà, c'est très bien pour lui. Bon, bah en tout cas, on l'embrasse et. C'est son choix, donc voilà, voilà, tant mieux pour lui. Super. Et alors, bah, le second cadeau, c'est notre cher Martial qui t'a préparé une chanson, qui a écrit une chanson juste pour toi. Oh là là, qui a composé une chanson juste pour toi. C'est moi qui fais ça d'habitude, ben là c'est super. Voilà. L'arroseur arrosé, comme on dit. Donc Martial, elle est longue, hein. C'est quand je veux, bon voilà. C'est quand tu veux. Normalement, il y a 5-6 musiciens, bon là... Ah bon, il y a un orchestre c'est en mode symphonique. acoustique, voilà, mais là c'est en mode acoustique. Donc on y va. Je prépare. Tu es prête, Catherine? Oui, je prépare. Ravi de rencontrer Catherine, en tout cas. J'ai assisté à toute l'interview, c'était passionnant. Merci. Puis après, on vous fera un petit bœuf. J'ai amené une autre guitare. Ah, ça, du bœuf. Ça, c'est le bonus. Catherine, tout le monde te parle de H, mais il y a plein d'autres lettres dans l'alphabet. Catherine, t'es pas connue pour tes clashs, mais pour ton talent qu'est d'interpréter des personnages parfois un peu lâches, des gens à la fois tristes et gais, des personnages parfois qui se cachent pour pas qu'on voit leur vérité. Catherine, j'espère que tu feras pas gaffe à mes lacets qui sont défaits. Oui, bon, là en fait, non, c'est un peu ridicule parce qu'en fait, il me manquait un couplet. Voilà, donc là, j'ai mis un truc qui n'a. Mais c'est déjà bien le début. Ouais, non, c'est gentil, mais je vais enchaîner parce que c'est ridicule. Et si demain nous appartient, c'est à toi qu'on le doit bien. Minuit à Paris, t'étais pas mal aussi. Le bureau des plaintes est plus belle la vie. Ouais, j'ai tout gardé et t'es trop forte. J'ai même compté jusqu'à la 9e porte. Ouais, je me suis fait toute un filmographie. Et les séries aussi. Catherine, les gens à toi s'attachent, même si tu viens plus aux soirées. Catherine, toi t'as pas besoin de flash pour être belle et pour briller. Catherine, si t'as besoin d'une hache pour couper du bois un jour dans la forêt, je pourrais être ce mec à qui tu t'attaches, peau de bête et feu de cheminée.
Catherine, si t'as besoin d'une cravache, je tendrai mes fesses pour me faire fouetter. Alors non, pas du tout, pas du tout, non. Non, c'est une, pardon Berthe, non, excuse-moi, non, c'est une autre chanson. Non, pardon, c'est un autre projet. C'est une autre amitié. Voilà, on peut pas en parler, voilà. J'enchaîne, excusez-moi, petite, voilà, j'ai plusieurs projets à la fois sur le feu. Et si demain nous appartient, c'est à toi qu'on le doit bien. Minuit à Paris, t'étais pas mal aussi. Le bureau des plaintes est plus belle la vie. Ouais, j'ai tout regardé et t'es trop forte. J'ai même compté jusqu'à la 9e porte. Ouais, je me suis tapé toute ta filmographie. Et les séries aussi. Et les séries aussi. Attention, couplet de fin, émotion. Catherine, les gens à toi s'attachent. Tu n'as pas l'air de le remarquer. Catherine, même si tu te fâches, on voulait juste tous autour de toi te remercier. Oh là là. Ah, merci beaucoup. Mais avec plaisir. Merci beaucoup. C'est Merci tout le plaisir Bertrand, est pour moi. Merci. Voilà. Martial. Ah bah c'est la première fois qu'on me fait une chanson pour c'est vachement Eh ému. ben, je te laisse le texte. Merci. Voilà, c'est pas déposé, mais Ah bon, bah écoute, je prendrai les droits ça seul. voilà, elle connaît apparemment les. Pas le Nord. Je vois. Du coup, je vais transmuter vers là-bas. Je vais quitter les locaux. Tu vas rester avec nous parce que c'est la fin de ce podcast. Ah, déjà. C'est la Mais fin. j'ai eu mes cadeaux, Mais t'as eu tes donc ça cadeaux, va. voilà. Je peux aller dormir. Moi, je te fais une petite ambiance. Petite ambiance. Je tiens à remercier Mehdi Daes, Marie-Claire, notre maquilleuse, Chris, qui m'a vraiment donné envie de faire ce podcast, Antoine, Amir, toute l'équipe de Mumbo Studio, où nous enregistrons ce podcast. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro, ce sera le 30 janvier. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, de Pile Média, les réseaux sociaux et Spotify. Et évidemment, on vous souhaite évidemment à tous un joyeux Noël. Joyeux Noël. Évidemment, de très bonnes fêtes. Exactement. Et n'oubliez pas de garder votre âme d'enfant. Yeah. Et si demain nous appartient, c'est à Catherine qu'on le doit bien. Minuit à Paris, t'étais pas mal aussi. C'est vrai. Le bureau des plaintes est plus belle la vie avec Bertrand et Catherine. Ouais.